Bonjour à tous, il est 10 h et vous suivez le flash d'information sur RTI 1. La campagne électorale pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'ouvre ce vendredi 26 février pour une semaine, selon le chronogramme du scrutin présenté par la Commission électorale indépendante CEI. Ouvert le 4 janvier, le dépôt des candidatures auprès de la CEI s'est achevé le 20 janvier. Les opérations de vote auront lieu le 6 mars et les résultats provisoires annoncés le 9 mars, souligne la CEI. Le scrutin se tiendra dans 205 circonscriptions électorales de 29 régions du pays, d'où seront désignés les 255 députés pour siéger à l'hémicycle. Et puis, quelques heures avant l'ouverture de la campagne, le président de la Commission électorale indépendante a souhaité une campagne apaisée selon les règles prévues par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite. Une adresse faite tant aux candidats qu'aux électeurs pour des élections sans violence. La déclaration du président de la Commission électorale indépendante, Ibrahim Kouibiar Koulibaly, a été recueillie par Michel Digré. Je vous propose de l'écouter. La campagne électorale est le moment indiqué pour aller au-devant des électeurs dans les limites de vos circonscriptions respectives pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens. Et ce, selon les règles prescrites par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. Il s'agit de démontrer sans violence, sans invective et sans provocation aux électeurs vos aptitudes à les représenter valablement à l'Assemblée nationale. La Commission électorale indépendante, à cet effet, a mis à la disposition de chacune et de chacun d'entre vous des affiches à votre effigie pour éclairer et déterminer l'électeur quant au choix de son candidat et des spécimens de bulletins de vote pour permettre à l'électeur de faire ce choix sans erreur. Vous serez l'objet de tant de convoitises ces jours à venir. La Commission électorale indépendante voudrait insister sur l'idée que la période de campagne électorale est un moment d'écoute et d'échange qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l'Assemblée nationale. C'est donc avec civisme et responsabilité que vous devriez accueillir les candidats qui voudront s'adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le Code électoral. On parle maintenant d'infrastructure. L'axe Tomodi-Angoda sera bitumé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku vient de procéder au lancement des travaux qui vont durer 6 mois pour un coût de 9,4 milliards de francs CFA sortis du Trésor public ivoirien. Le reportage de Kader Sogodogo à retrouver dans nos prochaines éditions sur RTI 1. Et dans l'actualité hors de chez nous, en Éthiopie, un déluge de violence serait abattu sur Aksum, la 3e ville du Tigré, en novembre dernier. Une tuerie de masse, une punition collective selon un ancien collaborateur d'Amnesty International. L'ONG demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Le gouvernement éthiopien a déjà refusé au mois de décembre. Il estimait ne pas avoir besoin de baby-sitters afin de mener des enquêtes indépendantes. Et puis au Venezuela, pour la 2e fois en moins d'1 an, l'ambassadrice de l'Union européenne à Caracas doit faire ses valises. Isabelle Briante a en effet été déclarée mercredi persona non grata par le gouvernement de Nicolás Maduro, qui lui a donné 72 heures pour quitter le territoire vénézuélien. La décision de Caracas fait suite à l'adoption par Bruxelles d'une nouvelle série de sanctions contre des membres du gouvernement Maduro ou des proches de celui-ci pour leur rôle dans des actes et décisions
portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela. Et puis on termine avec cette dernière information. Joe Biden s'est entretenu hier jeudi pour la première fois en tant que président des États-Unis avec le roi Salman d'Arabie Saoudite. Un appel téléphonique qui intervient alors que Washington doit diffuser bientôt un rapport déclassifié de la CIA pointant la responsabilité du prince héritier Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Selon la Maison-Blanche, lors de son appel téléphonique très attendu au roi Salman, Joe Biden a rappelé l'importance que les États-Unis accordent aux droits humains. Le président américain a promis de rendre la relation entre Riyad et Washington plus solide et plus transparente. On s'arrête ici. Je vous retrouve à 13h pour la quintessence de l'information sur RTI 1.